Mes amis, eh bien, je voulais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée au moment où vous allez bien écouter ceci. Alors, je me fais de plus en plus rare parce que j'ai vraiment beaucoup trop de travail, la maison d'édition, le site, les ouvrages. J'ai fourni énormément ces dernières années, je dirais les 2 dernières décennies, et je n'ai jamais produit parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur qui m'envahissait. J'étais incapable d'avoir confiance en moi et que le Créateur maintenant puisse me pardonner et me protéger, me préserver de mon ego, car être gardien des valeurs qui constituent l'humanité est non seulement une responsabilité parce que je suis vraiment ce gardien. Aujourd'hui, je ne trouve personne pour défendre bien ces libertés. Pourtant, que lorsqu'elles doivent servir l'idéologie dominante, tout le monde se mobilise, que ce soit sur les appellations « je suis Charlie »,« je suis pour la liberté d'expression », quand il s'agit bien sûr de critiquer les cultes, mais dès qu'il s'agit de toucher à ce qui dérange, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne parce que ils ne savent pas, et ils démontrent en même temps, leur hypocrisie. Parce que qu'on leur dit, ils restent silencieux, ils restent face à eux-mêmes, face à la réalité de ce qu'ils sont. Des morts vivants, des humains, des personnes, puisque quand je dis il n'y a personne, dans une pièce, elle est vide. Et le pire, c'est que chacun, croit, il croit savoir, il croit détenir par sa religion, par son culte, peu importe son idéologie en isme, qu'elle soit l'humanisme, le christianisme, peu importe le judaïsme, l'islamisme, tous les ismes sont des créations de la créature. Parce que seul le Créateur est et sa parole demeurera. Sa parole est vérité, le Créateur est vérité. Et s'il avait voulu que nous ne fassions qu'une communauté, nous ne ferions qu'une. Il nous a rivalisé en plusieurs communautés afin que nous apprenions les uns des autres, afin que nous pratiquions la tolérance. Parce que lui-même le dit. Et donc cette tolérance, au lieu de nous partager la terre, certains, ce que j'appelle les mauvais êtres humains, parce qu'il y a des bons êtres humains et puis des mauvais êtres humains. Il n'y a pas d'autre distinction. Parmi les mauvais êtres humains, il y en a qui vont être initiés, ils vont être élus pour pouvoir utiliser les autres mauvais êtres humains qui ne sont pas initiés afin de susciter leur cupidité, leur égoïsme, toujours pour leur donner un peu plus de confort, un peu plus de pouvoir, un peu plus d'ego. Et puis, il y a les autres, les bons êtres humains. Alors, on va les récupérer en créant une religion pour les belles âmes, afin de pouvoir, quand il le faudrait, comme la Révolution, comme après la Révolution, quand il va falloir que cette nouvelle partie vienne avec son amour nous amener vers cette religion de l'humanité. Alors, bien évidemment, ce n'est pas comme ça que cela doit se passer, puisque le libre arbitre fait loi et le libre arbitre est ce qui nous constitue et que le créateur de l'univers nous laisse le libre arbitre de croire ou pas en lui, et donc que ce n'est pas à mes alter ego de nature à vouloir décider à ma place. Et c'est ça le manque de tolérance. Alors j'ai écrit un petit article sur la tolérance. La tolérance véritable, un principe entre gouvernants et gouvernés. Dans ce paradigme du vivant, la tolérance ne peut pas être réduite à une simple invitation morale ou un mot à la mode. Elle est une exigence de vérité, une condition naturelle pour que la coexistence des consciences libres soit possible sans domination. La tolérance commence là où le pouvoir s'efface, au profit du respect. Elle n'est pas une soumission à l'opinion de l'autre, mais une reconnaissance du fait que nul ne peut dominer une conscience libre sans la trahir. Dans une société juste, les gouvernants ne sont pas des maîtres et les gouvernés ne sont pas des sujets. Ce sont des êtres alter égaux, placés chacun dans une position différente sur un territoire,
mais qui est égale en dignité ontologique, par leur nature vivante, par leur volume unique dans l'espace, et puis par leur altération propre. Les propriétés du volume n'appartiennent qu'au volume. Et tu es un être humain avant d'être ton individu. Si tu ne sais pas ça, tu ne peux pas être un homme libre. Mais il ne faut pas le dire avec la bouche. Il faut pouvoir le démontrer et dans toutes les dimensions. Alors, un des moyens pour pouvoir démontrer que tu sais que tu as conscience d'être un être humain, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même et avoir des valeurs. Et c'est dans le respect, la tolérance qu'on va voir que tu as des valeurs, à ne pas vouloir imposer l'idéologie de ton individu à l'autre créature qui est ton alter égal. Ce qui différencie le gouvernant du gouverné, ce n'est pas une supériorité d'esprit, ni un droit supérieur, ni une sagesse exclusive. C'est uniquement une fonction temporaire d'organisation qui ne peut jamais devenir un droit à imposer sa vision à l'autre, encore moins à diriger la conscience de l'autre. Mais aujourd'hui, cette ligne a été franchie. Certains gouvernants, certains représentants, certains organes d'autorité prétendent incarner la vérité. Des incultes qui décident de ce qui est bien ou mal, pour tous les autres, et qui cherchent à réduire au silence ceux qui ne rentrent pas dans leur logique, leur folie, basée sur leurs croyances sans aucun raisonnement. C'est là que la tolérance meurt et que l'oppression commence. Et cela va plus loin encore. On ne cherche plus seulement à gouverner l'action de chacun, mais on cherche à imposer une vision uniforme de l'humanité elle-même. Une vision fabriquée de, soi-disant, cet homme moderne, standardisé, désincarné, rationalisé, coupé de son origine. Sous couvert de progrès, d'amour universel et d'unité spirituelle imposée. Imposée sous couvert de neutralité en combattant bien sûr les autres croyances et surtout la croyance monothéiste. On cherche à fondre tous les êtres vivants dans une forme unique, vidée de sa souveraineté, amputée de sa diversité et en diabolisant bien sûr ces divers courants qui sont autres que ceux de la propagande des représentants. Cette construction de l'humain unique n'est pas neutre. Elle est alimentée par des réseaux d'influence anciens remontant des ordres initiatiques dont l'origine symbolique traverse de Sumer à Babylone en passant par les Égyptiens, les Romains et bien d'autres structures occultes. Ou démocratiques, puisque c'est de eux que nous avons hérité de ces cités-États, eh bien ces concepts de représentants et de représentés. Alors bien sûr, cette idéologie ne repose pas sur la neutralité, même si elle le prétend, mais sur l'occultation. Elle ne respecte pas l'altération du vivant, mais elle cherche à la dissoudre dans une masse homogène, gouvernable, rééduquée, surveillée, qui confond son humanité avec son identité. Alors sous cette fausse tolérance, on bloque les corps avec des frontières administratives, des passeports, des statuts, et on bloque les esprits avec des idéologies, des dogmes politiques ou religieux, travestis en vérité universelle, la liberté d'aller où l'on veut, la liberté de croire ce que l'on veut. Ce sont devenus des permissions conditionnelles, délivrées par des systèmes qui n'ont jamais reçu le consentement libre des vivants sous couvert, qu'il y aurait un contrat social. Pourtant, j'applique ce que Rousseau me dit. Celui qui ne défend plus la sacralité de ce qui le constitue, est mûr pour l'esclavagisme. Cette parole de Rousseau vaut au moins le débat et puis au moins que vous me consacriez un peu de temps et d'attention pour vous montrer que la neutralité n'est plus. La tolérance véritable, donc, c'est que celui qui gouverne ne cherche jamais à se faire adorer ni à se substituer au Créateur. Qu'il reconnaisse aussi la souveraineté de chaque être vivant, même dans la divergence, et qu'il accepte que le lien entre un vivant et son Créateur ne peut être ni filtré, ni interprété, ni gouverné. Je ne veux ni gouverner, ni être gouverné, je veux vivre en paix, dans l'exercice de mon libre arbitre, sous l'autorité d'un seul, moi-même ou, selon moi-même, me soumettre à un créateur unique et invisible,
C'est la foi, hein, c'est cela la confiance en l'invisible. Et bien sûr, je reconnais à l'autre ce même droit tant qu'il n'utilisera pas sa liberté pour éteindre la mienne. C'est cela la tolérance réelle, non pas de croire tout et d'accepter tout, sous couvert que tout le monde croirait en Y. Eh bien non, je démontre que je suis X et que je ne suis pas Y. Alors bien sûr, Descartes, à nous faire douter de tout, bien va aussi nous faire douter de la vérité. Et celui qui doute que 1 plus 1 ne fait pas 2, eh bien, est livré au chaos. Hein. Il sera incapable de pouvoir se repérer. La tolérance, ce n'est pas donc un mot doux. Non, c'est un mur porteur du contrat social, mais du vivant. Si on veut que ce contrat social fonctionne, un pacte de souveraineté réciproque, un test du créateur lui-même, hein, qui observe si ces créatures ont enfin compris qu'elles sont différentes de par leur individualité, mais égales en tant que créatures, et qu'il ne faut jamais que l'individu puisse se croire supérieur à la créature, puisque je vous rappelle que nous sommes tous alter égaux selon la géométrie sacrée universelle qui régit aussi l'être humain, hein, et qui est ce qu'on appelle le principe régent. Alors, je vous appelle à la tolérance et unissons-nous pour défendre cette sacralité de ce qui nous constitue, de pouvoir penser différemment, et allions-nous ensemble, au lieu de nous diviser, nous battre parce que nous pensons différemment, allions-nous pour nous unir, hein, afin de défendre le droit de penser différemment. Je vous aime, je vous souhaite le bien, la paix, le meilleur à tous. Je suis Mehdi Ier, suis Uris, gardien des valeurs qui constituent l'humanité, fondateur de Alliance pour l'humanité et fondateur de Alliance pour les Belges vivants. Je vous aime, je vous souhaite le bien, la paix, le meilleur à tous et à toutes, et puisse bien le Créateur vous donner le meilleur. Parce que oui, liberté, égalité, fraternité, j'en oublie toujours une chose avant de partir, sont des mots qui nous ont été montrés comme un chemin à prendre. Parce que vous ne pouvez pas être libre si vous n'avez pas conscience de votre libre arbitre et si vous le donnez à des représentants au lieu de vous représenter selon la loi naturelle. L'égalité est l'égalité des êtres humains à atteindre, mais comme nous pensons que nous pouvons être représentés, nous sommes de facto les preuves que nous n'avons pas pris conscience de la sacralité de nos droits. Et la fraternité, ce serait que nous devons prioriser la fraternité entre êtres humains, mais que, nous ne le ferons pas parce que nous préférerons donner priorité à nos frères d'obédience, à nos frères d'idéologie, à nos frères de croyance, peu importe, mais pas à nos frères vivants. Donc je vous appelle à nous allier avec un retour, bien sûr, au droit de travailler la terre, hein, effectif, à la paix, c'est-à-dire que nous allons sortir de l'OTAN et proclamer la neutralité comme la Suisse, et puis pour la Belgique, arrêter de nous obliger à donner notre libre arbitre par le vote obligatoire. Et c'est le projet de Alliance pour l'humanité. Porter une voix sans révolte, sans violence, sans haine, à nos représentants, leur faisant prendre conscience de ce que, apparemment, ils n'ont pas encore pris conscience et que l'enquêteur est là, pour leur montrer la voie. La voie vers le respect de la sacralité de ce qui constitue la population mondiale des êtres humains vivants. Parce que oui, tant que ce vote obligatoire, sera là, ils démontreront qu'ils ne veulent pas me laisser exercer la sacralité de ce qui me constitue et qu'ils en ont oublié qu'on est un être humain avant d'être un homme ou une femme, on est un être humain avant d'être communiste ou libéral, on est un être humain avant d'être un roi ou même un mendiant. Il n'y a qu'une voie possible, c'est la voie de la tolérance, de la paix, de la raison, démontrée par les mathématiques, parce qu'il y a X la vérité et puis Y autre chose, et que les propriétés du volume n'appartiennent qu'au volume et que deux volumes identiques ont des propriétés identiques.
Alors moi, Mehdi Premier, suis Uris, enquêteur spirituel, enquêteur musulman, gardien des valeurs qui constituent l'humanité, fondateur de Alliance for Humanity, Alliance pour l'humanité. Suis Uris, je suis mon propre roi, celui de mon état d'esprit sans territoire, un état d'esprit idéologique qui est en demande de reconnaissance auprès de l'ONU, puisque d'autres précédents existent et qu'aujourd'hui, eh bien, plus personne n'a défendu l'humanité. Ils ont cru à l'humanisme, mais ils n'ont pas su défendre l'humanité et ce qui la constitue. Probablement trop hypocrite, puisque tous silencieux face aux arguments, alors qu'ils devraient, eh bien, pour pouvoir démontrer qu'ils sont acteurs de leur vie et en accord avec ces valeurs qui constituent l'humanité, ils devraient, eh bien, adhérer à non seulement mon message, mais à la vérité. Parce qu'on s'en fout de ce que l'enquêteur croit, l'enquêteur juste transmet, il transmet, il apprend, et puis par cette transmission, c'est sa manière à lui de résister face à la violence dont il a dû faire preuve depuis 5 ans. Abattu par balle, frappé par chef d'enquête, incarcéré, violenté, méprisé, ridiculisé. Eh bien voilà sa réponse. La vérité va se savoir et la première vérité, eh bien, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à prendre conscience de ce qui constitue ton humanité. Alors cette fois, eh bien, je te laisse et je te souhaite le bien, la paix, le meilleur, que tu sois homme ou femme, tu es avant tout être humain. À bientôt.